Salut, mec. On se voit tout à l'heure. Ok, ça roule. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Ben Barno, ça alors, mon vieux pote. J'arrive pas à le croire. Mais attends, on m'avait dit qu'on avait pris pour 2 ans. 1 an et demi, et je suis sorti au bout d'1 an. Tu sais pourquoi? Non. Bonne conduite. Serre-nous un verre, la miss. Merci. Allez, Jean. Oh yeah. T'es sorti quand? Cet après-midi. Et alors? T'es passé au club? Non. Ah. Donc, Stammer ne sait pas encore que t'es de retour. Non, il est pas au courant. Il est pas au bout de ses surprises. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. J'ai appris des trucs en tôle. Ça va pas lui plaire. Ah. Ça sent les ennuis. Possible. Si je viens te voir en premier, c'est pas un hasard. T'es mon meilleur pote. À moins que j'ai loupé un truc. 1 an, c'est long. Il a dû s'en passer des trucs. Eh, mon pote, y a pas de lézard. Mais... fais gaffe. C'est le chien de garde de Stammer? Il faut pas te laisser impressionner, surtout. Raconte-moi ce qu'on t'a dit. Viens avec moi. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Allô? Ah, c'est toi. Non, Sven est passé vite fait, il est déjà reparti. J'ai une peur bleue, tu peux pas savoir. Non, il faut qu'on le fasse, avant qu'il se rende compte de quelque chose. Je sais. Oui, moi aussi. Salut, vieux Ven. Sven, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je te conseille d'être prudent. Chico et ses gars ont gagné du terrain le temps que tu étais à l'ombre. Et alors?
Je vais appeler la police. « 4 mm, voire plus, calibre 12. On a trouvé ça. Fusil à grenaille? Un truc plus moderne à mon avis. Fusil à répétition et éjection automatique. Bonsoir. Bonsoir. On lui a tiré dessus au moins 2 fois. Une fois depuis sa gauche à plusieurs mètres de distance et ensuite dans la tête à bout portant. C'est probablement le coup qui l'a tué. Scorpio Riders. Oui, et le MC, ça doit être pour Motoclub. Ça me paraît assez clair, non? Un conflit quelconque entre 2 bandes de bikers. Ah ouais? Si c'est comme ça, je peux rentrer chez moi. Je suis désolée. La moto est au nom d'un certain Sven Varno. Là-bas sur la gauche, il y a tout un tas d'éclats de plomb. Vu la dispersion, ils ont dû lui tirer dessus alors qu'il roulait, à pleine vitesse. Vraisemblablement depuis le pick-up que le témoin nous a signalé. Est-ce que tu veux l'interroger? Qui? Le témoin, Richard, le témoin. Parce que celui-là ne dira plus rien. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu alors? Pas grand-chose, pas d'immatriculation ni de description du tireur. Il a vu la moto, il a vu le pick-up, il a cru qu'il faisait la course. Et si ça te suffit... Ouais, pour le moment. Tu as autre chose, Werner? Ouais, des papiers. Centre pénitentiaire, certificat de sortie. Il a été signé hier. Il n'a même pas eu le temps d'en profiter, le pauvre. Andy, tu peux l'emporter. Peut-être qu'un jour, quelqu'un saura m'expliquer pourquoi ils sont obligés de s'entretuer systématiquement en pleine nuit. Que quelqu'un jette un peu de sable là-dessus, pour éviter d'effrayer les passants. La voilà la réponse à ta question. Quoi? Bah ouais, pourquoi ça se passe toujours de nuit? C'est par égard pour le citoyen lambda, parce qu'ils sont parfaitement conscients que nous aurons tout bien rangé et nettoyé avant que le jour se lève. Bonne nuit. Ouais. Les Scorpio Riders sont une branche d'un club international de bikers. Ils ont une échelle de tolérance très élevée en matière de violence. Ils sont très organisés et refermés sur eux-mêmes comme une véritable confrérie. On ne peut devenir membre qu'après une période de plusieurs années de probation et après avoir prouvé son absolue loyauté. Et une fois que t'es dedans, plus question d'en sortir. Oui, exactement. C'est inscrit dans leur code d'honneur. Toute coopération avec les autorités, quelle qu'elle soit, est strictement interdite, ainsi que tout contact physique avec la femme d'un autre biker. Ouais. Et ceux qui enfreignent ce code ou veulent reprendre leur liberté, ils laissent bien souvent la vie. Exact. Le dossier du centre pénitentiaire est arrivé. Sven Varno, 36 ans, marié, un enfant, domicilié à Munich, au 10 Tesch-Bergerstrasse. Un gentil quartier bien propre et honnête. Plusieurs condamnations pour coups et blessures, violation de domicile, refus d'obtempérer, tout ce qu'on aime, la totale. Sven Varno. Numéro 3 dans la hiérarchie du club local des Scorpion Riders. Personnage redouté dans le milieu. Biker hors la loi typique. Il arborait un expect no mercy, pas de pitié. Ce qui signifie? Il faut avoir blessé ou tué un rival pour avoir le droit de porter cet insigne. En tout cas, c'est un dur de dur. Déjà condamné pour cause et blessure il y a 1 an et demi, il a tabassé 2 membres des Green Mamba et il les a envoyés direct à l'hôpital. Les Green Mamba. T'as quelque chose sur eux? Oui. Le Green Mamba Moto Club, actif dans notre pays depuis quelques années seulement, néanmoins en pleine expansion, empiète sur le territoire des Riders. Trafic de drogue, proxénétisme, trafic d'armes, raquettes... La panoplie habituelle. Bah attendez, ça me paraît très clair. Ils se sont vengés des violences de Varno il y a 1 an et demi. C'est tout à fait possible. Il me semble même qu'une des 2 victimes était le chef des Green Mamba. Bon, eh bien, puisque tout vous paraît si clair, je propose que vous alliez tous les deux rendre une petite visite à cette joyeuse bande. Bah d'accord. Quant à nous, on va s'occuper de la veuve de Varno. Allez.
Madame Varno? Qu'est-ce que vous voulez? Voss, police criminelle, et voici mon collègue Ayman. On peut entrer? Je suppose que vous savez ce qui est arrivé. Vous permettez qu'on en parle un instant? Entrez. Mais laissez la porte ouverte, mon fils va pas tarder. J'ai rien rangé. Aucune importance. Il a passé 3 heures ici hier. Il a déposé son sac et il a pas dit grand-chose. Il est reparti juste après 22 heures, je sais pas où. Ça vous suffit? Ça a l'air d'être un fan de science-fiction, votre fils. Ouais, Sam, c'est son truc, il est complètement mordu. Sven lui en rapportait quand il avait une permission de sortie. Le petit s'entendait bien avec son père, en général? Oui, évidemment. Avec vous, les flics, c'est toujours pareil. Vous n'imaginez pas qu'un biker tatoué puisse être père de famille, lui aussi? Qu'il puisse jouer avec son petit garçon, déconner avec lui, le prendre dans ses bras pour lui faire un câlin? Mais si, au contraire. Évidemment, il n'a pas toujours été comme ça. Quand on s'est rencontrés, lui et moi, il s'intéressait qu'aux motos, il pensait qu'à ça. Sympa comme endroit, non? Tu vois une sonnette quelque part? Non, aucune. Axel? Bonjour, Richter, police criminelle. C'est quoi ça? Je le crois pas. Eh, vous êtes pas sérieux là? Police criminelle, ouvrez! Parce que sinon, on peut revenir avec une brigade au complet. Tu cherches les ennuis ou quoi? Donne-moi ça. Du calme, mon vieux. Allez, viens. Barrez-vous, bande de branleurs! C'est ça. Barrez-vous, bande de branleurs. Barrez-vous, bande de branleurs. Cause toujours, mon pote. Démarre pas tout de suite. C'est un pick-up. T'appelles Richard? Ouais, avec plaisir. S'il n'était pas resté avec les Riders, tout aurait été différent. J'étais sûre que ça se terminerait comme ça. Au fait, qui vous a appris qu'il avait été tué? Andy Mosleitner, un type du club, il a appelé ce matin. Est-ce que votre mari s'attendait à des difficultés à sa sortie de prison? Par exemple avec les Green Mamba? Les Green Mamba ou d'autres, qu'est-ce que j'en sais? Il y a un paquet de gens qui se sont fait marcher sur les pieds par Sven. Vous avez dit qu'il n'était pas resté très longtemps hier. Où est-ce qu'il allait? Au club? Je suppose. Il me l'a pas dit. Écoutez, le club est un monde à part où il n'y a pas de place pour les femmes. À la rigueur, à l'arrière de la moto quand ils font une virée. Mais si je savais quelque chose... Madame Varno, vous devez nous aider. Que faisait votre mari chez les Riders? Quelle était sa fonction? Dans quelles affaires était-il impliqué? Je peux pas vous dire comment ça se passait au club. Je sais juste qu'ils sont... Le club ne laisse jamais tomber les siens. Mike, Mais ce qui se passe dans l'enceinte du club, ça ne regarde personne. Je suis assez clair. Viens là. Daniela, toutes mes condoléances. Sven nous manquera beaucoup à tous. On s'occupera de toi et du petit. Tu le sais, ça, Danny.
t'as besoin de quoi que ce soit. Vos, police criminelle, je suppose que vous êtes des camarades de Varno, que vous faites partie du même cercle. Lui, c'est Mike Stammer, le président des Riders. Exact. Quant à vous deux, les demi-portions, vous pouvez rentrer chez vous. Durant. Quand on aura terminé, je vous le dirai, d'accord? Madame Varno, si vous voulez que nous retrouvions l'assassin de votre mari, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Daniela, en ce qui concerne l'assassin de Sven, on s'en occupe. Je te le promets. Je vous conseille de vous abstenir. Je vous ai pas sonné, vous. Madame Varno, merci. Au revoir. Dans tes rêves. Mike, je veux pas que vous fassiez ça. Que tu veux ou non, Daniela, dans cette affaire, ça n'a strictement aucune incidence. Mais enfin, réfléchis une seconde. Sven n'a même pas pu arriver au club vivant. Il a fallu que Chico et ses putains de mambas lui fassent la peau avant. Et ça, je suis pas prêt de l'avaler. C'est notre honneur qui est en jeu, l'honneur des Riders. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Je te le fais pas dire. Et elle, qu'est-ce que t'en penses? Leur mariage avait l'air de battre de l'aile. Cela dit, ce n'est pas étonnant s'il a passé la moitié de sa vie de couple en tôle. Va savoir, peut-être qu'elle avait trouvé quelqu'un pour se consoler. Attends. Axel, tu m'as appelé? Quoi? D'accord, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être trouvé le véhicule de l'assassin. C'est quoi ce merdier? Ce merdier? Mes collègues ont déjà dû vous l'expliquer, non? Ouais, bon, je dirais plutôt qu'on a essayé. Au moins, ils ont dû comprendre qu'il s'agissait d'un meurtre. Le meurtre d'un Scorpion Rider. Et alors? Si un de ces demeurés de Riders a des mauvaises fréquentations, c'est leur problème à eux. Nous, on n'est pas concernés. Allez savoir qui l'a tué. Nous, en tout cas, on n'a rien à voir dans l'histoire. C'est qui, lui? Monsieur Tchaikovsky, le patron de leur association. On dit président, du con, et c'est pas une putain d'assos, c'est un club de bikers. Ah, ah. Donc vous êtes un des deux que Monsieur Varno a expédié à l'hôpital il y a de ça 2 ans. Sans commentaire. Et vous vous étonnez que la police vienne vous rendre visite aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi on est là. C'est parce que Monsieur Varno a été tué la nuit dernière. À qui appartient le pick-up? À personne, ou à tout le monde. Propriété du club. Qui a les clés? Quand on est arrivé, elles étaient dessus. Je vais les envoyer au labo pour qu'ils relèvent les empreintes. Attendez, les clés sont dessus en permanence. Cette caisse est notre véhicule de service. N'importe qui peut la prendre si l'on a besoin. On n'y fait pas spécialement gaffe. Je suppose qu'il n'y a pas de carnet de bord. Je vous conseille vivement de prendre un avocat, messieurs. Je crois qu'on devrait faire une perquisition. Pour l'arme du crime? Le mandat ne devrait pas tarder à arriver. Une minute, les mecs. Mollo, d'accord? Pourquoi une perquisition? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'a rien à cacher et on n'a absolument rien à voir avec votre foutu meurtre. Dans ce cas, je suis sûr que vous n'avez rien contre le fait que mes hommes commencent à jeter un coup d'œil. Si vous voulez bien avoir l'amabilité de leur montrer le chemin... Werner? Qui vient avec moi? C'est tout pour l'instant, Monsieur Tchaikovsky. Quelqu'un peut nous ouvrir le portail, s'il vous plaît? Et moi qui croyais que l'endroit était sécurisé à mort. J'ai envoyé un de mes gars montrer quelques photos aux témoins, le petit couple d'amoureux. Ils ont identifié le véhicule tout de suite. Et maintenant, regarde. L'intégralité du montant et des garnitures sont couverts de résidus de tir. En d'autres termes, on tient la voiture qui a servi au crime. Ouais. Je croyais que ça allait être plus compliqué. Écoute. L'assassin a tiré à travers la fenêtre ouverte depuis le siège conducteur. On a aussi trouvé des résidus de tir sur le siège passager, donc il était vide. Ce qui veut dire que l'assassin devait être seul, que son arme devait avoir un large champ de dispersion. C'était donc bien un fusil à répétition ou alors un fusil à pompe, et probablement à canoncier. D'accord. La perquisition de leur clubhouse, ça a donné quoi? Rien du tout, zéro. Ils ont juste laissé traîner des battes de baseball et des couteaux. Des empreintes dans la voiture? Catastrophique. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour le moment, on a relevé les empreintes de 32 personnes différentes. 32 personnes? Qui ont toutes conduit cette bagnole? Visiblement. On est mal barré.
préviens, c'est pas drôle comme histoire. C'est un mec qui rentre prématurément d'un voyage d'affaires, et quand il rentre dans sa chambre, il voit sa femme à poil dans le lit avec autour d'elle un tas de fouets et de menottes. Tu vois, c'est exactement à ça que ça me fait penser. Vous, venez avec moi. Yes. Bon, on va commencer. Dites-moi qui est le dernier à l'avoir conduit. Aucune idée. C'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce type m'a démoli la gueule. D'accord? Dites-moi quand vous avez utilisé le pick-up pour la dernière fois. Aucun souvenir. Mais rien de tragique. Et le jour même de sa sortie de tôle, je l'aurais... Ça aurait été dégueulasse. Vous voulez me faire avaler que vous n'avez jamais entendu parler de Sven Varno? C'est un pur mensonge. Ce type, je m'en balance complètement. D'autant plus maintenant qu'il est mort. Je peux m'en aller? C'est une prostituée unijambiste, une pute, et elle se pointe à l'hôtel des Je impôts. vous assure, commissaire, vous perdez votre temps. Moi et mes gars, on fait pas ce genre de truc. Non, bien sûr, je vous remercie. Monsieur Ziefeld de la police fédérale t'attend. Quoi, la police fédérale? Je ne sais pas ce qu'il te veut. D'accord, t'as plus qu'à prendre la relève. Bon Oui. courage. Désolé. Bon, eh bien, suivez-moi. Monsieur Voss, Ziefeld, police fédérale, brigade de répression du crime organisé. C'est à propos de l'affaire Varno. Vous pouvez oublier. C'est notre enquête, il s'agit d'un meurtre. D'après ce que je sais, il remonte à peine 2 jours. Vous venez tout juste de vous y mettre, vous aussi. C'est ce que vous croyez. On a déjà retrouvé le véhicule et les interrogatoires sont en cours. Commissaire, ça fait un moment qu'on a les Green Mamba et les Scorpion Riders dans notre viseur. Et puis pour ce qui est du crime organisé, on a plus d'expérience. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par plus d'expérience? 4 ans comme directeur adjoint de la brigade de répression du crime organisé dans la circonscription Rhin-Roure. Ça vous paraît suffisant? Vous ne lâchez jamais, vous? Non. On vous tiendra informé. Pas à moi, commissaire. Bon, d'accord. Nous avons un informateur. Quoi? Vous avez un contact parmi eux? Grâce à ce contact, nous savons que les Riders veulent venger leurs camarades. Et ça doit se passer quand? Aucune idée. Je suggère qu'on les surveille. Une présence renforcée aurait certainement un effet d'autant plus dissuasif. J'ai une meilleure idée. On va faire une descente. Et on va la faire dès ce soir. Si vous voulez, vous pouvez en être. Bonsoir. Initialement, l'intervention était prévue pour la semaine prochaine. On l'a juste avancée. Ils sont vraiment charmants, ces jeunes gens, non? Chef des opérations, j'écoute. On a trouvé quelque chose au fond du hangar qui pourrait intéresser nos collègues de la police criminelle. Entendu, on arrive. On a trouvé quelque chose. Venez avec moi. Maintenant, au moins, on sait à qui on doit cette visite. Ah, oh. Je sens qu'il va le regretter. Fusil à pompe. C'est ce genre d'arme qui a tué Varno.
Ils aiment bien dans le milieu. Eh, c'est perso, ça, c'est à moi. Vous commencez à me les chauffer. C'est à moi. Ne touche pas à toi. Demande renfort. Attention, ils sont armés. Attention à toutes les... Ok, on arrive. Il faut y aller, la bande se déchaîne. Ça part en vrille dans le hangar. Je m'en occupe. D'accord, vas-y. Déclenche-toi. On se calme, les gars. Ça va, on arrête les frais, compris? Y a quelqu'un? Vite, venez. Contre le mur, les mains en l'air. C'était pas lui. Qui a tiré alors? Il en reste un à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Richard, ça va, toi? Je saurais pas dire lequel d'entre eux a tiré, ni pourquoi. Et quand la lumière s'est éteinte, j'ai su que ça allait péter. Au fait, qu'est-ce que vous veniez faire dans ce hangar? Vous parlez? Dehors, vous n'auriez pas osé, c'est ça? Pour que toute la bande s'en rende compte? Quand Stammer a déclenché la bagarre, je me suis dit que c'était une occasion à saisir. J'avais pas réalisé que son intention était de s'en prendre à vous. Que vouliez-vous dire au commissaire Voss? Dernièrement, disons que j'ai de plus en plus de mal à me conformer aux pratiques de mon club. Depuis la nouvelle orientation de Stammer et Moosleitner. Vous voulez raccrocher? Ouais, c'est ça. Ça n'a plus rien à voir avec la moto. Tout tourne autour du pouvoir, du fric, de l'influence. C'est pour ça qu'il y a tant de bagarres de bande. Tous ces morts et ces blessés. Avant-hier, ils ont buté Sven. Aujourd'hui, ils s'attaquent à vous, un flic. Non, mais attendez. Sans moi, je raccroche. Très bien. Mais si vous comptez sur un programme de protection des témoins, une nouvelle identité ou un truc de ce genre, il faudra nous dire tout ce que vous savez. Je m'en doute. Cool. Pouvez-vous nous détailler les relations d'affaires des Riders? Si vous voulez parler de la prostitution et de leur business clandestin, moi je suis pas au courant. Ça me débecte. Mais j'ai d'autres trucs à vous révéler. À propos du meurtre de Sven Varno. À mon avis, c'est pas les Mambas. Chez les Riders aussi, il y en avait qui étaient pas ravis qu'on le relâche prématurément. Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair? Il y a une rumeur. Selon laquelle Varno comptait faire dégager Stammer de la présidence du club. Déjà avant la tôle, il avait réussi à convaincre une partie des mecs. Et ça aurait fait peur à Stammer, j'en doute. Peut-être que Varno le tenait. Il y avait des bruits qui couraient. Ils se foutent de notre gueule. Cette histoire selon laquelle Varno aurait conspiré contre Stammer, ces gars-là ne fonctionnent pas comme ça. Ils s'affrontent ouvertement. Et pourquoi il l'aurait inventé? Pour obtenir notre protection plus facilement? Peut-être. Mais peut-être qu'il existe une autre raison. Saviez-vous que Rickleff a été condamné pour coups et blessures et détention d'armes? Non, je n'en savais rien. Réfléchissez. La seule personne qui vous a tiré dessus tout à l'heure, nous l'avons trouvée nulle part. Et pourtant, nos hommes ont cherché partout. Et ça ne peut pas être un des bikers. On l'aurait vu sur la vidéo. Rickleff était le seul à se trouver par hasard, à ce moment précis, dans le hangar. Attendez. Vous croyez qu'en dehors de lui, il n'y avait personne? Je vois mal comment il aurait pu à la fois me sauter dessus et me tirer dessus. Vous êtes sûr que c'était en même temps? Je saurais pas bien dire, ça s'est passé tellement vite. Et même si c'était le cas,
Qu'est-ce qu'il espérait pour faire un numéro pareil? Si ce n'est que ça, je vais vous le dire. Tenez, voici la liste de toutes les armes que nous avons trouvées chez les Riders. Vous ne remarquez rien? Il manque le fusil à pompe. Exact. Alors tout ce cirque n'était pas pour moi, mais plutôt à cause du fusil à pompe. C'était pour le faire disparaître. On peut en déduire que c'est l'arme du crime. Ouais, sans doute. Tu dis que Varno aurait été tué par une arme des Riders? Par son propre camp? Ce n'est qu'une supposition. Tu penses à qui? Rickleff. Pardon? Il t'a sauvé la vie? En tout cas, nous avons des raisons de croire que c'est lui qui a fait disparaître le fusil à pompe. Il faut reconnaître que c'est assez curieux qu'au moment même de l'attaque, il se retrouve face à toi alors qu'il prétend vouloir raccrocher des bikers. On se demande pourquoi d'ailleurs. Dans l'éventualité où les autres découvrent qui a tué leur camarade, je peux comprendre que ça l'arrange d'être protégé en tant que témoin. Oui, pour assurer sa sécurité. Ça paraît plus plausible que cette histoire de Rickleff, comme quoi Varno voulait écarter Stammer de la présidence. Ce qui veut dire que nous avons deux pistes. Et la voiture des Green Mamba qui a servi au crime? Est-ce que Rickleff l'aurait empruntée pour attirer les soupçons sur eux? Vu que les clés sont toujours dessus et que la cour est facilement accessible... Oui, encore faut-il savoir comment. Bon, vous deux, vous vous concentrez sur la piste Green Mamba, et quant à nous, on s'occupe de Rickleff. Madame Varno sait peut-être quelque chose. Ah, au fait, Werner, une perquisition chez Rickleff serait sans doute appropriée. Je m'en occupe. Très bien. Je vous ai faxé une demande de mandat de perquisition. À quel nom? Bernd Rickleff. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît? Oui, j'attends. Non, je voulais faire savoir au procureur que c'était urgent. On doit intervenir tôt demain matin. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Le rapport définitif de la descente d'hier. Merci. Bien toi, Sam, non? Tu dessines drôlement bien. C'est ton papa que tu as dessiné sur la moto? Non. Non? C'est qui alors? Sam? Rentre tout de suite. Allez. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Rien, c'est vous qu'on venait voir. Ça tombe vraiment mal, vous pourriez pas revenir à un autre moment? Ce ne sera pas long, on a seulement quelques questions à vous poser concernant Monsieur Rickleff. Vous le connaissez, non? Vaguement, il fait partie du club. Et alors, pourquoi? Nous nous demandons quel genre de relation il avait avec votre mari. Ils avaient des conflits, tous les deux? Comment est-ce que je le saurais? Je vous ai déjà dit que j'avais pas la moindre idée de ce qui se passait entre eux. Et maintenant, soyez gentils et laissez-nous tranquilles. Elle a peur. Oui, je suis d'accord. Varno lui a peut-être raconté des trucs sur Rickleff, et du coup Rickleff la menace. Je verrai ça autrement. Tu te rappelles ce que tu as dit au sujet du code d'honneur des bikers? Oui. Celui qui touche la femme d'un autre biker risque sa vie. Oui, et quand quelqu'un risque sa vie, il lui vient peut-être à l'idée de se défendre. Appelle Axel. Il faut mettre en place une surveillance.
J'arrive pas à le croire. Richard avait raison. Vous connaissez mon collègue, Richter? Entrez, messieurs. Quelqu'un veut un café? Non, merci. Bon, j'ai réfléchi. Je peux m'atteler à la question et tâcher de savoir ce que Sven avait de compromettant contre Stammer. Ça vous va? Pour être honnête avec vous, nous envisageons une toute autre option qui garantit une protection aussi efficace que celle donnée aux témoins. C'est-à-dire? Un placement en détention provisoire. J'ai plus rien à vous dire, monsieur. C'est votre droit, monsieur Riklefs. Vous êtes en état d'arrestation pour présomption de meurtre sur la personne de Sven Varno. Vous avez le droit de vous faire assister d'un avocat, vous avez le droit de garder le silence, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Vous êtes complètement con, quoi. Parce que j'étais prêt à vous aider, les mecs. Et vous, c'est comme ça que vous me remerciez? Où étiez-vous la nuit du crime entre 23h et 2h du matin? J'ai plus rien à vous dire. C'est vous qui avez fait disparaître le fusil à pompe lors de l'agression bidon chez les Riders? Mais non, je vous dis. Et votre liaison avec Daniela, la femme de Varno, vous l'admettez, non? Vous lâchez pas l'affaire, vous. Ouais, Daniela et moi, on est ensemble. Mais ça veut pas dire que ce serait moi qui aurais tué son mari. Non. Il se serait passé quoi, à votre avis, s'il l'avait découvert? Je vais vous le dire. Il vous aurait tué, tout simplement. Et ça, vous le saviez. Sven et moi, on était potes. On n'a jamais eu d'embrouille. Demandez aux autres. Ou alors à Daniela. Elle me connaît. C'est complètement absurde. Évidemment non, Bernd n'a pas tué mon mari. Toute cette violence, on en avait assez. On voulait tout reprendre à zéro, c'est tellement inconcevable pour vous. D'accord, mais vous pensiez vraiment que vous aviez une chance? Je veux dire, vous saviez bien que votre mari allait sortir de prison un jour ou l'autre. Vous imaginez bien que Bernd et moi, on lui aurait dit. Et comment? Je suis désolé, mon chéri, mais je me sentais tellement seule et malheureuse. Depuis combien de temps ça dure entre vous deux? Depuis qu'il est en prison? Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Madame Varno, enfin... Ce n'est pas comme ça que vous allez l'aider. D'où proviennent les armes que nous avons trouvées chez vous? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir. Aucune idée. Monsieur Stammer, si vous arrêtiez ce cirque, la détention illicite d'armes vous a déjà causé assez de problèmes. Sans parler des ennuis relatifs aux voies de fait pendant la descente. Oh, vous savez, j'ai un bon avocat. Le meilleur. Vous allez en avoir besoin. Revenons-en aux armes. Le fusil à pompe, par exemple. Qui l'a utilisé? Dites-moi, vous avez pas entendu ce que je viens de vous dire? Aucune idée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi les Scorpion Riders qui avait un souci avec Varno? Vous voulez me faire croire qu'il n'y avait aucun conflit? Bernd Riklefs. Comment étaient ses relations avec Varno? Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Je n'en sais rien. Moi non plus. Alors on est d'accord. Salut. Alors, ça a été? Ça a été, ça a été. Qu'est-ce que tu t'imagines? C'était chouette, quoi, comme à la fête de la bière. Dis-moi, Andy, t'as pas une petite idée de pourquoi les poulets m'ont parlé de Rickleff? Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien, c'est comme s'ils cherchaient à faire un lien entre lui et le meurtre de Sven. Ils sont nazes, ces flics. Ça, on le sait, c'est pas la question. Stammer, on n'en a rien tiré. Il fallait s'y attendre. Ça s'est passé comment avec la veuve de Varno? Elle l'a défendu, bien sûr. Mais ça pourrait aussi tenir au fait qu'ils sont complices tous les deux. En tout cas, j'ai l'impression que c'est sérieux entre elle et Rickleff. Ouais, sérieux au point de commettre un meurtre pour protéger leur relation? Pourquoi pas? Bien, messieurs, il faut que je vous laisse. Vous me tenez au courant, d'accord? Bonne chance. Oui, merci. Salut. Il ne nous manque plus que la dernière preuve à charge. L'arme du crime. Bonjour. 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 Manny et Thomas, vous ratissez la cave. Nous deux, on s'occupe de l'appartement du premier. Werner, on a trouvé quelque chose. J'arrive. Regarde, on l'a trouvé dans la cave. Super. Le rapport d'autopsie. Ça confirme notre hypothèse. La première charge de plomb et sa chute ont grièvement blessé Varno, mais le coup mortel, c'est la balle qui a traversé le cerveau. Donc, pas de grosse surprise. Mais... Les analyses sanguines. Il avait 0,6 g d'alcool dans le sang. Et l'élimination avait à peine débuté, ce qui veut dire que... peu de temps avant de mourir, il a dû boire un verre ou deux quelque part. Sa femme nous a dit qu'il était reparti de chez lui vers 22h. Il a sûrement été faire une visite aux Riders pour fêter sa liberté retrouvée, ou il est allé se saouler au bistrot ou au bordel, va savoir. Bon, récapitulons. Varno sort de prison, il rentre chez lui voir sa femme, il dépose son sac au passage, et il repart aussitôt. Qu'est-ce qu'on en déduit? Disons sur sa relation avec sa femme. C'est à moi que vous demandez ça. Je suis pathologiste, pas psychologue. Si je veux voir ce qu'il y a dans la tête des gens, je leur ouvre le crâne. Oui? Werner? Quoi? Je descends tout de suite. Il était dans la cave de Rickleff, emballé dans une vieille couverture. Regardez, ici, au niveau de l'éjection, il y a une petite irrégularité. Évidemment, j'ai tout de suite comparé avec la douille trouvée sur le lieu du crime. Elle correspond parfaitement, à 100%. Donc c'est l'arme du crime. Il y a les empreintes de Rickleff dessus? Non, mais des résidus de solution de nettoyage. L'arme a été essuyée après usage. Oui, c'est bien le fusil qu'on avait trouvé chez les Riders. Tu es sûr? Absolument sûr. Dans ce cas, tout est clair. Rickleff l'a fait disparaître parce que c'est lui qui a assassiné Varno. Ah ouais? Et ensuite, il a caché l'arme dans sa propre cave après avoir pris la précaution de bien l'essuyer, pour le cas où, malgré tout, nous la trouverions chez lui. Allons, les enfants, il y a un truc qui colle pas, là. Quelqu'un l'a peut-être planqué là à son insu. Quelqu'un qui était au courant qu'on le soupçonnait. Ce qui n'a pas dû être très difficile. La cave de Rickleff s'était fermée par un cadenas ordinaire. Quant à la maison, on doit pouvoir s'y introduire sans trop de problèmes. C'est peut-être Stammer. Il se doutait de quelque chose. Ah, au fait, j'ai un truc à vous montrer. Venez voir. Au début, ils étaient 12. Et à partir de là, ils ne sont plus que 10. Rickleff, c'était dans le bâtiment, on le sait. Il y en a forcément un autre qui est parti. Ce qui signifie que la version donnée par Rickleff est peut-être vraie. Montre-nous la suite. On devrait bien voir qui il manque. Ça s'arrête là. On va faire revenir Rickleff.
Je l'appelle. Alors, monsieur Rickles. Je vais vous donner une dernière chance. La rumeur que Varno avait de quoi faire chanter Stammer, vous la tenez de qui? Barney. Le barman de Highway. Lui et Varno étaient très proches. Varno a été son témoin de mariage. D'accord. Et ce Barney, dites-moi, est-ce qu'éventuellement il vous révélerait de quoi il s'agit? Non. Peut-être à Daniela Varno, alors? Merci, Barney. C'est bon. Mais tu t'en sers uniquement si Stammer ne vous laisse pas tranquille, toi et ton gamin, d'accord? T'inquiète, je risque pas d'aller chez lui sans y être obligé. Comme si ça suffisait pas que ces branleurs de Green Mamba aient buté Sven. On ne va pas en plus se mettre Stammer à dos. Et maintenant, allez-y avant qu'on ouvre. Merci, mec. Donc, en prison, Sven a fait la connaissance d'un type qui était membre d'un autre club de bikers dans le Nord. Il lui a raconté que Stammer avait été rabatteur dans le même club, quelques années avant de rejoindre les Riders. À l'époque, le président du club a été envoyé en tôle pour quelques années, parce qu'un de ses hommes l'avait balancé aux flics. Je vous laisse deviner qui. Stammer. Il l'a trahi. La pire chose que puisse faire un biker. Vous croyez que Stammer a pu avoir vent de l'histoire? C'est possible. Il a des indices un peu partout. Oui, sans doute. Parfait. Tous les deux, vous allez rentrer chez vous et y rester pendant quelques jours. Pas de contact avec le milieu, j'insiste. Le reste, on s'en charge. Et en cas de besoin, vous avez mon numéro. Voss, j'écoute. Rickles, on nous a balancé, les Riders nous poursuivent. Qu'est-ce que vous dites? Où est-ce que vous êtes? Dans la Westenstrasse. On est au niveau des Mambas. Ne vous affolez pas, j'arrive. On est piégés. C'est foutu. Mettez-vous à l'abri chez les Mambas. Il faut rigoler. Vous croyez qu'ils viendront pas nous chercher chez eux? C'est fermé. Je pensais que vous saviez ouvrir. Et d'où est-ce que je le saurais? Du calme, je vais vous expliquer. Ok, allez-y. Et dépêchez-vous. Voss à l'appareil, envoyez-moi une unité d'intervention au QG des Green Mamba, Westenstrasse. Aussi vite que possible. Écoute. Non, attends. Eh, c'est quoi cet Écoute-moi, embrouille? je te dis. C'est ça, ouais. Salut, Danny.
Regardez-moi ce rat. Il nous balance aux flics et ensuite il vient se réfugier dans la gueule du loup. Laisse-moi faire. Comment tu sais ça? Ça, c'est une longue histoire. On tombe à pic pour la fête. Je t'en meurs. Dis donc, je sais que t'es un gros naze, mais de là à débarquer chez nous, t'es suicidaire. Chico, espèce de bouffon, à l'avenir on te demandera l'autorisation par écrit, mais là je vais te la faire courte. Tu me remets tes 2 otages et on me met les voiles. T'es grand, non? Viens les chercher. Stop! Personne n'embarque personne. Attendez, c'est journée porte ouverte aujourd'hui ou quoi? C'est quoi ce bins? Occupe-toi de lui. Arrêtez les gars, l'unité d'intervention est en route. La ferme, j'ai dit. Écoute-moi, Chico, je vais t'expliquer bien calmement, pour te remercier de ce charmant accueil. Ce type-là, c'est un enfoiré de traître. Même toi, tu dois comprendre qu'on doit s'en occuper nous-mêmes. C'est une question d'honneur. D'honneur? Si c'est vous qui dites ça, je te meurs, laissez-moi rire. Le seul traître ici, c'est vous. La ferme, je t'ai dit. Eh, doucement. Je veux entendre le flic. Il y a quelques années, il a dénoncé à la police un homme qui aujourd'hui est encore en tôle. Vous aviez peut-être oublié, Stammer. Et t'as tué Sven parce qu'il a découvert! N'importe quoi. Non, c'est faux. C'est quelqu'un d'autre qui l'a tué. C'est lui. C'est le seul d'entre vous qui savait comment on ouvre votre portail. Il a pris votre pick-up, monsieur Tchaikovsky. Ta gueule, toi! Afin d'attirer les soupçons sur vous. Et quand il a appris que nous soupçonnions Ricklefs, il s'est débarrassé de l'arme dans sa cave. C'est bien ça, monsieur Moosleitner. Attendez. Andy, pourquoi? Tu vas pas croire cet enfoiré de flic? Vous n'avez pas une petite idée? Il voulait prendre votre place comme président. Voilà pourquoi il a devancé Varno. Et qu'il l'a assassiné. N'importe quoi! Il mange ta mère! Dis-moi pourquoi. Couchez-vous! Du calme. Laisse-moi! Allez, on se calme tout le monde. Face contre terre! Les mains derrière la tête. Maintenant, on est quitte.